C'est le bonheur total. Bonjour à tous, je m'appelle Claude Emmanuel et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je me suis mis en mode Noël parce que c'est vraiment le moment que j'attends et je vais vous présenter ma première recette de bûche 2025, un sapin en trempe-l'œil. Alors, comme vous le voyez, c'est vraiment joli, c'est excellent. Franchement, j'ai trop adoré faire ça. Et qu'est-ce que nous allons avoir exactement dans cette recette? Nous allons avoir un enrobage de chocolat blanc pour pouvoir faire la forme de notre moule. Ensuite, nous allons avoir une ganache montée onctueuse, vous allez voir, c'est vraiment excellent. Et nous allons avoir un biscuit moelleux à la noix de coco. Je me suis inspiré du biscuit de l'entremets de Yann Couvreur que je vous mets quelque part ici. Ne vous en faites pas, je vous ferai une vidéo de cette recette prochainement. Ensuite, nous allons avoir un curd fruits rouges un peu acidulé, sucré, excellent, c'est vraiment très bon. Et nous allons terminer avec un flocage velours vert, comme vous le voyez, ça donne cet effet de sapin. Alors, j'espère que le programme vous plaît parce que nous allons commencer tout de suite avec notre enrobage au chocolat blanc et notre ganache montée. Je vous mets les deux recettes à la fois. Let's go, c'est parti. Nous allons venir chauffer notre chocolat de couverture et nous allons l'implémenter dans le moule afin qu'il puisse prendre la forme que nous souhaitons. Nous allons bien étaler pour éviter que ça soit trop épais. On met tout ça au congélateur toute une nuit. Nous allons venir chauffer notre pesée de crème liquide avec de la poudre de vanille, fondre notre chocolat blanc et dans un récipient hydrater notre gélatine en poudre au frigo pendant 15 minutes. Après 15 minutes, nous l'implémentons tout simplement dans notre crème bien chaude. Et nous allons ensuite venir verser dans notre chocolat en 2 ou 3 fois pour qu'on puisse bien émulsionner. Regardez bien comment je fais pour émulsionner, pour que ça puisse bien mélanger. On ajoute ensuite notre crème liquide bien froide et on mélange tout ça pour que ce soit bien homogène. On verse ça dans un récipient en fond large. On va filmer au contact, poser toute une nuit. Notre moule au congélateur, notre ganache montée au frigo. Nous allons tout de suite passer à notre biscuit moelleux avec son sirop à la vanille. Je vous mets les deux recettes en même temps. C'est parti. Nous allons verser le sucre, la poudre d'amande et la noix de coco, la farine et la levure, la crème liquide, le miel et les œufs. Nous allons mélanger tout ça pour avoir une pâte super homogène. Nous allons ajouter de la poudre de vanille et nous allons terminer avec du beurre. Nous allons mélanger tout ça et nous allons verser dans des moules à moins de 16 cm. Nous allons mettre au four pendant 25 minutes à 180 et voici le résultat. Dans une marmite, nous allons mettre notre pesée de sucre et d'eau avec un peu de poudre de vanille que nous allons chauffer jusqu'à ébullition. Ensuite, que nous allons laisser reposer à température ambiante. Maintenant que nous avons terminé ces parties-là, il nous reste tout simplement à faire notre cœur de fruits rouges. Je n'ai pas eu le temps de vous le faire, mais je vous mets la recette en barre de description. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Ne vous en faites pas. Je vous laisse aller faire le curd et je vous attends pour la suite de la vidéo. One eternity later. Ok, maintenant que vous avez fait votre cœur de fruits rouges, nous allons maintenant tout assembler. Je vous laisse regarder la vidéo du montage et on se voit juste après. Dans le bol de notre robot, nous allons mettre notre ganache qui a reposé et nous allons le monter jusqu'à avoir un effet ruban. Faut pas trop le monter, attention. Nous allons faire ensuite sortir notre moule qui a bien reposé au congélateur et nous allons mettre la crème et regardez bien, nous allons boucher les trous pour que ce soit bien homogène. Ensuite, nous allons alterner génoise, un peu de coulis et ensuite génoise. On imbibe bien, attention, et on bouche bien les trous pour que ce soit bien intégré. Regardez, on va lisser juste à la fin tout en haut. On met au congélateur toute une nuit. Nous avons monté notre gâteau qui va se reposer 24 heures au congélateur et le lendemain, nous allons passer au flocage velours. Je vous laisse la recette et ensuite, on va directement passer à la décoration et on se voit juste après. Nous allons venir faire fondre au bain-marie notre pesée de chocolat blanc et beurre de cacao jusqu'à 45 degrés. Nous allons ensuite le colorer et nous allons bien le mélanger pour que ce soit homogène. On va venir démouler notre moule. Attention, c'est très délicat et une fois que c'est fait, vous allez voir déjà que c'est magnifique. Nous allons ensuite mettre dans notre pichet notre mélange de beurre de cacao et ensuite nous allons venir tout simplement étaler sur notre bûche notre mélange de beurre de cacao et chocolat. Et attention, il faut rester à quelques centimètres, il faut pas être trop proche pour que ce soit bien fin et que ce soit vraiment magnifique. Regardez-moi ce que ça commence à donner. Je suis tellement fier de cette recette, c'est vraiment excellent. Voici le résultat.
Et regardez comment c'est magnifique. On va le laisser reposer toute une nuit au frigo. Voilà, notre gâteau est monté et voici le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et franchement, ça vous tenterait pas. Je suis fier de cette recette. N'hésitez surtout pas à le tester chez vous à la maison. Dans tous les cas, si vous voulez acheter ce moule, je vous mets le lien en barre de description. J'ai acheté ce moule aux États-Unis, donc ça va vous coûter un peu cher avec la livraison. Mais si vous voulez vraiment avoir cette forme de sapin, franchement, je vous conseille d'acheter ce moule. J'imagine que vous voulez voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Alors, j'ai fait ce gâteau pour mon parrain. Je vais aller tout de suite le voir et je vais vous filmer le découpage du gâteau sur place. J'espère que vous allez vraiment aimer ça et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La semaine prochaine, je vous ferai une toute nouvelle bûche. Restez connectés parce que vous allez avoir de belles surprises. On va faire une bûche de chef pâtissier. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo. À bientôt. Ciao.